Bonsoir, nous sommes à la soirée Sony qui dévoile deux nouveaux terminaux issus de la gamme Xperia. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Alors Xperia, on va commencer avec le Xperia P qui est en positionnement plus moyenne gamme par rapport au Xperia S qu'on a eu il y a 3 semaines en tant que prototype, qui nous avait d'ailleurs assez convaincus. Là, quelles sont les grosses nouveautés de ce Xperia P ? Alors les grosses nouveautés déjà, c'est qu'on complète une série Xperia Next, donc Xperia S qui est le haut de gamme, puis Xperia P et un Xperia U. Le Xperia P, la grosse nouveauté, c'est que c'est un écran 4 pouces avec une nouvelle technologie Sony qui s'appelle le White Magic. On a interrogé les consommateurs, on en a testé quelques centaines et 9 sur 10 nous ont dit que c'était le meilleur écran du marché. Et White Magic, qu'est-ce que c'est de manière simple? Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, discours du marketeur, bon. White Magic, c'est un pixel de plus. Normalement, on a 3 pixels, 3 couleurs. On a un pixel blanc en plus et on a un écran extrêmement lumineux. Il y a 2 avantages. Écran très lumineux, ça veut dire qu'on peut voir son téléphone en plein soleil. Donc, c'est quand même très pratique. Et quand on n'est pas en plein soleil, on n'a pas besoin de cette luminosité-là. Donc l'écran va s'ajuster et on va économiser de la batterie. Donc on va avoir plus d'autonomie. Mais c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais l'écran est vraiment beaucoup plus lumineux. Grâce à ce pixel, quoi. Très nouveau grâce à ce pixel. À côté de cet écran, au niveau de la configuration, donc on a un double cœur, 1 GHz. Exactement. Stockage, on est à 8 Go minimum. Pas de slot pour la carte micro SD, hein? Dans celui-là, non. Il y a un slot dans d'autres produits, mais pas celui-là. Donc comment tu fais pour étendre le stockage? Tu as 8 Go, tu peux pas aller au-dessus? On peut pas aller au-dessus, on est en train de réfléchir à d'autres configurations. C'est un produit qui lance à peu près vers mi-Q2. Mi-Q2, ça veut dire... Donc on écoute un peu le marché et on peut réfléchir à tout ça. Très bien. Voilà. Au niveau des spécificités, on a aussi un micro mini HDMI. C'est micro HDMI. Micro HDMI. Ouais. Tu as une coque en aluminium, par contre ça c'est intéressant. C'est unibody, donc c'est d'une coque en aluminium, donc c'est très quali mais aussi très léger. C'est le seul produit pour l'instant dans la gamme Next qui est en alu. À l'arrière, tu as un capteur, un très bon capteur. On l'avait vu sur le Xperia S. Il y avait un excellent capteur de 12 mégapixels, un Xmor R, donc rétroéclairé. Nous, on l'avait trouvé vraiment assez bluffant. Là, c'est le même, mais en 8 mégapixels en gros. Exactement. Donc, c'est le même capteur Xmor R. Donc, c'est ce qu'on appelle CMOS sensor de Sony. Ouais. L'avantage, c'est vraiment qu'on fait des photos en basse luminosité. En fait, on sert quasiment jamais du flash. On va parler rapidement de l'écosystème parce que c'est intéressant, c'est une valeur ajoutée Sony. Donc écosystème, téléchargement de musique, téléchargement de films, disponible en plus en France, donc ça c'est plutôt bien. On peut en parler rapidement? Oui, alors l'écosystème c'est Sony Entertainment Network, c'est vraiment un magasin. Pour parler pas du langage marketing, c'est un magasin où on va trouver de la musique, du jeu, c'est le PlayStation Store et de la vidéo, et puis un jour encore plus. Et c'est la même boutique en fait pour la PlayStation où il y a déjà 90 millions d'utilisateurs, donc c'est quelque chose qui pèse. Et puis les télé Bravia, les tablettes Sony, donc c'est vraiment un écosystème unique, un seul login, un seul wallet pour tous les produits Sony. En gros, tu as combien de titres disponibles sur le Music Unlimited? Musique, c'est 15 millions de titres. D'accord. Et vidéo, ça dépend des marchés. Donc, comme je ne veux pas dire de bêtises, on est à plusieurs milliers de films en France. Merci. Dernier point en termes de design, on retrouve l'ADN donc maintenant de Xperia, à savoir cette barre transparente. Les couleurs ne bougent pas. Ah d'accord, mais c'est clair quand même. Il c'est clair quand même, oui. Dernière question, prix dispo pour ce Xperia P? Alors le Xperia P est quand même assez haut de gamme, donc les prix, on va être dans des gros contrats. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Une fourchette à peu près? Aux États-Unis, ça ferait $450 peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Avec une sortie, donc on a dit mai, c'est ça, hein? Oui, on sort mi-mai, comme le petit, comme le U. Et puis on sort sur Gingerbread, parce que je sais que vous avez posé la question. Et on va l'upgrader sur Ice Cream Sandwich quelques semaines plus tard, fin Q2. Fin mai. On est plutôt fin juin. Merci Alex.